Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, nous sommes très heureux avec Stéma de vous accueillir pour ce rendez-vous du samedi. Donc le rendez-vous du samedi fait écho ici à la guidance que Stéma réalise tous les lundis pour nous. Donc on travaille en énergie de la semaine et ça vient évidemment compléter tout le travail mensuel que l'on fait sur la chaîne. Donc les posts, les énergies solaires, les énergies lunaires et les points d'appui ici que l'on prend autour des mois, donc dans un calendrier ici plus classique. Et donc l'ensemble évidemment ici de ces ressources se combinent les unes avec les autres pour vous aider ici à progresser. Le samedi, on va plus loin, donc on ne prend pas les cartes. On travaille vraiment autour de l'approfondissement des énergies qui nous sont proposées en début de semaine. J'ajoute ici l'angle plus cosmologique. Donc on travaille ici la position des planètes, mais j'intègre également d'autres informations qui peuvent vous aider notamment ici à décrypter votre propre programmation, c'est l'objectif. Donc il y a un soutien qui est complémentaire en fait ici au parcours comme on les propose. Donc l'audience ici du samedi effectivement a des points d'appui pour se développer. Et c'est vrai qu'on va parfois assez loin dans la discussion pour que ça puisse suivre ici la vibration de celles et ceux que nous accompagnons. Si effectivement vous n'êtes pas accompagné, il n'y a aucune ici inquiétude, vous pouvez totalement ici bénéficier de ce travail qui est totalement public. Pas couper de pub pour que la fréquence ne se coupe pas. Donc regardez ici, y compris les images, et écouter de bout en bout est particulièrement important parce que la vibration en fait ici s'intègre à l'intérieur de vous. Elle est là pour vous aider dans vos propres mécanismes, même si effectivement tout n'est pas forcément conscient au moment où vous écoutez ici les vidéos. On vous conseille de fait, notamment le samedi, de prendre des notes parce qu'il y a des informations qui peuvent vous interpeller et qui vont nécessiter ici que vous puissiez les travailler de façon autonome et individuelle. En général, ça se présente dans les parcours, mais si vous êtes à l'extérieur, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas ici des situations de vie qui peuvent faire écho avec ce qui est expliqué et dit. Et d'ailleurs, on profite toujours des capsules le samedi pour prendre des exemples beaucoup plus concrets. On se base principalement sur vos situations de vie, les informations ici que l'on partage, mais également ce que nous réalisons nous-mêmes ici en tant qu'individu et en duo avec Stéma. La particularité, c'est que ici, on est en période estivale, donc on a travaillé ces énergies un peu en amont. Au moment où vous allez les écouter, vous allez transiter dedans, mais de notre côté, en fait, elles ont été préparées en avance. Donc il y a peut-être un petit peu moins d'exemples qui s'appuient sur vos propres expériences, mais il n'empêche qu'on a traversé forcément ici ces énergies pour le faire. Donc on a quand même quelques points d'appui à vous proposer. Que vous dire de plus? Pour soutenir notre travail, ici on fait un choix de ne pas être monétisé, évidemment, pour que vous puissiez recevoir les fréquences. Donc mettre un j'aime sur les vidéos, commenter, même juste un petit coucou, ça aide à dynamiser le contenu. Et donc, ça peut faire écho ici sur des personnes qui vont nous découvrir grâce à des notifications qu'ils vont recevoir lorsque les vidéos ici se diffusent au travers de l'algorithme de YouTube. De fait, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Allez, c'est parti! Alors, cette semaine, Stéma a ouvert le tirage avec la carte de la compassion. Je dois vous avouer que, donc vous savez qu'on travaille en mode accéléré, donc on a quand même ici passé une séquence dans un temps assez court sur tout un été. Donc de notre côté, on est en train ici de terminer cette étape. Et donc j'étais curieuse quand même ici de savoir ce qui allait se manifester. D'autant plus qu'on a fait nos tournages en parallèle. Donc j'ai travaillé les énergies ici de la Vierge avec vous en énergie solaire, pendant que de son côté, il opérait le tirage de la semaine. L'avantage de le faire comme ça, c'est que même si on accélère ici le temps, si vous préférez, on ne s'influence pas l'un l'autre. C'est-à-dire que pour nous, ce qui était important dans le fait de proposer cette séquence et de le faire de cette manière-là, c'est de ne pas impacter ici en résonance l'un vers l'autre
les énergies hebdo autour du travail que l'on avait à produire de façon assez individuelle. Donc on a vraiment essayé ici de ne pas croiser les informations trop tôt, parce que il faut pouvoir discerner évidemment ici les séquences et les transmettre de la manière la plus juste. Donc, puisque j'avais effectivement ici les énergies de la Vierge bien en tête, j'étais quand même surprise de voir la compassion, parce que la compassion ressemble évidemment davantage au fait que la balance ici, la justice, était renversée. Donc tout de suite, ça a évidemment attiré mon attention pour comprendre ici ce que finalement le tirage allait donner et comment orienter ce message. Je vous l'explique parce que effectivement, ici on atteint un point dans le travail que l'on fait sur la chaîne, sur lequel, et bien que je vous l'ai dit sur de nombreuses vidéos, il est encore plus important à partir de cette entrée d'étape de considérer que ici on va porter une vibration qui conduit vraiment une sortie de jeu pour certains, donne un sens de direction par rapport à une année qui s'ouvre pour d'autres parce qu'ils sont en parcours et donc ils vont pouvoir ici aller chercher au travers de ces informations du développement et donc modifier vraiment ici les comportements de façon profonde. En revanche, pour les autres, c'est-à-dire pour tous ceux que l'on n'a pas ici accompagnés, qui ne sont pas dans leur axe, quoi que vous en pensiez, j'en suis navrée, mais effectivement, si vous n'avez pas créé les points de connexion intérieurs, donc il n'y a pas eu un travail sur votre structure énergétique qui a été activé consciemment, et pas juste ici en suivant les informations, donc qu'il n'y a pas de soins finalement ici autour de ça que l'on a su produire ensemble, et les seuls soins collectifs ne sont pas suffisants. De fait, il y a une forme de décrochage ici qui va s'opérer. Donc c'est important de le savoir et il n'y a pas de jugement ici autour de ça, y compris de votre côté. C'est simplement de revenir au point de départ qu'est le vôtre. Parce que finalement ici, ce que je vais vous expliquer au cours de cette vidéo s'appuie sur des choses que l'on a déjà travaillées de façon collective l'année dernière. Donc là, on est vraiment dans ce passage entre la dernière capsule ici de l'été et la première des séquences que l'on a redémarrées après les congés. Donc, c'est juste une question de fréquence. Alors, vous pouvez entendre le message, le sujet n'est pas là, mais la compréhension peut vous sembler très décalée entre ce que vous vivez, ce que vous recevez de fait ici comme information, et donc ce que vous pouvez tirer ici comme bénéfice dans le faire. Et là, on entre dans une nouvelle période d'expérience initiatique, comme effectivement la Vierge ici a pu le pointer du doigt dans la séquence. Donc il faut juste revenir dans la bonne expérience initiatique. Sinon, ça ne va pas avoir la valeur ici que vous recherchez. Et donc, on peut être dans une façon ici de mener son chemin de développement dans un sens qui est différent d'une autre. Et ça, vous avez totalement ici la possibilité de le faire, c'est pas le sujet. Chacun est libre ici de prendre ce qui l'intéresse. Sauf que nous, de notre côté, en fait, comme je vous l'ai dit aussi en début d'été, on n'est pas sur quelque chose qui touche au divertissement. On a vraiment pour ici désir de transmettre une séquence dans son ensemble et de conduire un collectif à s'extraire de façon complète, entière, totale, s'affranchir ici d'une dimension physique que je vais qualifier d'aplat, contraignante et dualitaire. Donc ça ne peut pas se faire sans un cheminement très précis. Il faut prendre conscience aussi que même comme ça, et là certains d'entre vous peuvent témoigner, c'est très rapide en fait ici ce que l'on fait. Donc ce côté rapidité, il peut convenir à certains et il peut chahuter d'autres. Après, là, il faut se faire confiance dans son empreinte plus individuelle. Mais il y a des compréhensions ici qui n'ont pu se déclencher qu'a posteriori et de nombreuses fois. Donc, on prend les informations sur l'instant. Si vous avez suivi tout le travail ici depuis de nombreux mois, suivez si vous le désirez. En revanche,
prenez vraiment le parti de revenir en arrière dans les séquences parce que on a touché ici du doigt certaines informations il y a un an qui étaient vraiment sur une vibration plus adaptée, probablement à l'endroit où vous vous situez. Donc, dès lors que l'on ne revoit pas ici un certain nombre de nos croyances, il n'y a plus l'espace de progression. Donc, on peut entendre les messages et ne pas les comprendre. Alors, de fait, on peut ne pas aimer les vidéos, mais ça, voilà, j'ai presque envie de dire, ça nous importe peu. On ne fait pas des vidéos, en fait, ici, pour faire plaisir à qui que ce soit. On est dans notre résonance, dans notre énergie, et on fait ce que l'on a à faire, en fait. Donc là, on est vraiment dans le « on fait ce que l'on a à faire ». Et puis, que ça plaise ou pas, en fait, hein, finalement, ça revient à ça. Ici, pour nous, n'est pas la question. En fait, on n'est pas là pour plaire, et c'est très lié à la guidance de la semaine. C'est aussi pour ça que je vous passe le message. En fait, ça ne nous importe pas. Ce qui nous importe, c'est d'être utile ici, là où c'est nécessaire, pour ceux, effectivement, celles et ceux qui ont besoin de ces points d'appui, de ce tremplin, et donc qui vont avoir besoin de toutes les ressources entre maintenant et une période donnée, donc probablement plus à la fin de l'hiver, vont pouvoir les aider à concevoir de façon différente, hein, c'est une conception par rapport à soi-même, leur propre plan d'existence, en fait. Donc on est dans une zone qui est en train de se réinventer. Et donc certains vont pouvoir le faire et d'autres sont trop décalés, en fait. C'est vraiment une idée de décalage. On est dans la résonance, ici, on n'est pas dans la spiritualité, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être dans ce domaine-là qu'il vous faudra revenir. Il vous faudra peut-être revenir dans un aspect beaucoup plus spirituel, là où c'est pas du tout ce que nous on propose. Donc, on est différent ici et c'est notre énergie. Mais donc nous, on vous fait travailler votre résonance et on vous fait approfondir ici votre résonance et tous nos outils ici, qu'ils soient publics ou qu'ils soient dans le sens des parcours, visent à un seul et même objectif, vous extraire ici de la dimensionnalité physique pour vous faire embrasser votre multidimensionnalité de façon complète, hein. Revenir à votre essence pour pouvoir l'exprimer. Et ce que vous aurez à faire vous concernera en fait. Chemin faisant, on noue des liens évidemment ici et donc on sera très heureux de suivre ce que tout à chacun déploiera ensuite. Ça, c'est pas le sujet parce que c'est du partage, mais parce que vous serez dans votre monde. Et tant qu'en fait c'est pas le cas, on est là pour vous aider à créer les tremplins et les points d'ouverture pour que vous puissiez être dans votre propre monde et que vous puissiez le rayonner. Donc la semaine dernière, on a expliqué le mécanisme qui vise à embrasser son monde. C'est une forme d'explication, c'est une transmission ici de connaissances. Certains vont suivre vraiment cette même cadence, en fait, et ça c'est merveilleux parce que le travail se termine en réalité. Et donc ici, on va passer dans les étapes de déploiement. C'est aussi à ça que ça revient. On va aller approfondir la pensée pour que tout cela soit derrière vous, en fait, de manière définitive. Donc, quand vous êtes dans les étapes de libération, en fait, vous allez pouvoir suivre la séquence, mais effectivement, prenez des notes parce que au moment où vous passez la séquence dans le sens connaissance, il y a des points d'accroche et ça va vous guider. Donc, il y a des choses que vous pourrez utiliser, mais il y a une grosse partie du matériel, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ça sera trop tôt, en fait. Il faudra revenir dessus et vous reviendrez dessus à une même époque sur le principe des cycles. Et on aura beaucoup progressé ensemble. Et ça, c'est merveilleux. Donc, laissez-vous porter. Ceux qui sont sur les étapes de guérison, c'est pareil. Vous avez pris acte ici. Vous êtes en train de vous aligner. Donnez-vous du temps. Donnez-vous de l'espace. Mais on a 3 types ici de collectifs. Et donc, vous n'êtes pas sur les mêmes étapes. Pour les autres, vous êtes à l'extérieur, en fait, ici, de ces points d'étape. Et ça, je suis obligée aussi de vous transmettre l'information. Je ne peux pas vous emmener, ici, Oustema ne peut pas vous emmener dans ce type de résonance. Ce n'est pas possible. Parce qu'il manque ici ce fameux point de réceptivité dont on a parlé au moment où on a décrypté la porte du lion. Il vous manque cette première porte. Intérieurement, elle n'est pas disponible. Et il n'y a rien que l'on puisse faire autour de ça que vous ne fassiez le choix de décider. Donc,
Il faut revenir dans les messages plutôt de l'année dernière, voir ici sur vraiment la première année de la chaîne, parce que vous êtes vraiment dans les premiers démarrages. Et c'est juste une question de collectif, en fait, ok? Donc on est ici en train de porter plus d'une ligne collective. Alors nous, de notre côté, ça devient très compliqué, évidemment, de porter la première ligne, ne serait-ce que parce que finalement, on n'a même pas eu l'occasion de créer ces points de résonance à l'intérieur de vous. Donc, on parle, mais on sait que ça s'imprime peu, en fait. Donc, c'est important. On est encore dans le lion, hein, cette semaine, encore un petit peu. Donc, voilà, c'est ça aussi le lion qui rugit. C'est le fait d'expliquer ici que l'action, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir faire preuve de courage à partir de soi, en fait, et pour soi, et déterminer des actions. Ça ne se fait pas juste... on peut dire qu'on suit le flux de la vie, en fait, mais ce n'est qu'un mot si on n'engage pas notre énergie dans le flux de la vie. Et donc, c'est la différence entre la résonance et la spiritualité. Maintenant que c'est dit, on peut effectivement travailler dans le sens de la compassion, parce que si vous avez compris cette limite, alors vous allez comprendre la limite ici de la compassion. C'est pour ça que c'était important pour moi de repasser ce message. Il y a à chaque fois des barrières, en fait. Et le fait de les ignorer ou de mentalement ne pas vouloir ici l'accepter, crée tout ce que vous avez à l'intérieur de vous de plus dualitaire. En fait, vous alimentez votre champ en dualité. Et donc, finalement, vous allez créer ici toujours plus de parasitage. Et donc, vous allez être à l'envers de ce que vous recherchez. Donc, il y a bien une question ici d'expérience initiatique autour de ça, comme le pointait l'énergie de la Vierge. Il faut changer le cours de votre expérimentation. Pour ceux qui sont dans cette configuration, si vous êtes effectivement embarqué, encore une fois, on a 3 lignes collectives qui sont embarquées, et c'est juste parce qu'on a une ligne à l'extérieur qu'il me faut ici le préciser. Mais c'est à peu près aussi simple que ça. Donc je sors la ligne ici, la ligne 1, de mon champ de perception pour pouvoir me concentrer plutôt sur les 3 lignes que j'accompagne. Et de cette manière-là, en fait, ça va être plus facile pour moi de pouvoir utiliser justement cette semaine l'énergie du verbe et d'expliquer les choses finalement dans le sens qui est le mien pour que chacun puisse y trouver ses points. La compassion, c'est ce qu'elle nous rappelle. C'est pour ça que je l'explique, parce que ici, je ne fais pas preuve de compassion. Et c'est à propos. Je n'ai pas à être compatissante face, effectivement, ici, à une ligne collective qui ne prend pas sa responsabilité. J'épuise ici mon énergie en le faisant, c'est-à-dire que je disperse finalement ici mon sens d'orientation. Je prends du temps pour essayer de réexpliquer les choses différemment, alors qu'en fait, ici, j'ai en face de moi des personnes qui finalement n'en ont pas fait un objectif d'existence. Donc, tant que ça ne l'est pas, en fait, eh bien, il y a probablement d'autres personnes plus adaptées que mon énergie et mes modes de transmission pour le couvrir, en fait, parce que le jeu est suffisamment bien fait pour permettre à chacun de choisir. Et donc, la compassion, c'est ce qu'elle nous rappelle, qu'il est plus facile lorsqu'on l'utilise de finalement se laisser enfermer dans sa propre énergie que de vivre de façon libre. Et donc c'est pour ça que je vous explique ça, parce que la compassion. Donc je n'utilise pas l'énergie de compassion. Ici pour moi, c'est pas quelque chose qui fait sens dans mon quotidien. La compassion, c'est ce qui m'enferme et me piège dans le plan d'existence humain. Si j'ai l'impression de devoir être utile en fait ici à quelqu'un, alors je vais en tirer du plaisir. Donc je vais évidemment ici donner quelque chose et recevoir en retour. Donc en retour, je reçois du plaisir. Donc en fait, je nourris mon ego. D'avoir aidé quelqu'un me permet ici dans l'angle humain, mais aussi dans l'angle de l'âme. C'est un moyen de rentrer en relation ici avec les autres, et donc c'est une source ici d'attachement. Si je tire du plaisir à aller chercher celles et ceux qui finalement n'ont même pas mis le pied dessus, en me disant je suis une bonne personne parce que je le fais, parce que ça revient à ça, hein, si effectivement je prends en considération que une part de mon travail c'est d'aller chercher les autres,
Alors, je ne les laisse pas libres et autonomes pour commencer, donc je crée une forme ici de barrière en disant « moi je suis bonne et je suis meilleure et les autres ont besoin d'être tirés ». Bon, alors il y a un premier décalage, mais plus encore, je vais prendre l'excuse de la compassion pour dire « je suis amour et je vous aime tous, qui que vous soyez ». Et donc je vais tirer du plaisir ici à me sentir plus grande en fait que vous. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Mon existence m'occupe, me préoccupe. Soutenir ici celles et ceux qui croisent notre route, c'est offert, en fait, jusqu'à un certain point. Tout le monde a la capacité d'écouter. Et donc, je ne m'en préoccupe pas plus en termes de nombre de personnes qui écoutent que finalement, ici, de servir l'objectif d'accompagner celles et ceux qui sont en parcours. Ça a toujours été la priorité et c'est toujours ce qu'on vous a dit. À l'inverse, si effectivement si je m'y intéressais, je serais dans la position plutôt de sauveur en fait. Vous auriez besoin d'être sauvé. J'ai une information à vous donner autour de ça. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé en fait. Personne ne va le faire et vous n'en avez même pas besoin. Vous avez besoin ici de travailler sur votre énergie. Vous avez besoin de prendre votre responsabilité, de vous sentir libre de le faire. Et lorsque vous ne vous sentez pas libre de le faire, vous avez besoin de vous interroger, ce qui est relativement ici différent. Je ne vous envoie pas des cordes en fait. C'est simplement parce que vous êtes en train de monter votre propre échelle et que vous avez besoin d'entendre. Mais moi, de mon côté, c'est ma fonction ici en tant qu'énergie. C'est ce que j'ai désiré ici en prenant corps. Ça fait partie de ce que ma conscience a choisi ici de diffuser et d'exprimer. Donc, me concernant, je suis dans ma vibration, je suis dans ma fonction, ce n'est même pas un rôle en fait, à proprement parler. Si c'était un rôle, on en aurait fait un travail, et c'est pas le cas. Donc, c'est juste ce que je suis et je le fais rayonner. Cela touche ceux que ça a besoin de toucher. Cela détourne ceux qui n'ont pas forcément envie ici de percevoir leur plan d'existence de cette manière-là. Et puis ça soutient ceux qui sont donc de fait ici en chemin, très engagés dans leur propre énergie, qui ont besoin de monter en autonomie et donc tout est correct. Si ça ne l'était pas, on serait en train de créer des formes d'attachement. Et donc effectivement, on est dans l'idée de la justice. J'aurais ressenti ce besoin de vous faire plaisir, de vous coucouner, de vous rassurer. Et en fait, je serais en train ici de travailler à ma lumière pour la faire exister en fait ici. Et donc je ne serais pas dans ma conscience, je serais plutôt ici dans mon âme. Et ça aurait pour effet, de façon très énergétique, de mettre ici la projection, si vous préférez, dans les interactions, serait de l'ordre karmique. Puisque si je vous donne de la lumière, et donc si je vous transmets, donc c'est l'histoire de l'ombre et de la lumière, c'est pour ça que je vous dis peut-être écouter effectivement les dossiers de l'été dernier, puisqu'on en parle beaucoup, je serais en train de manipuler au travers de ma lumière ce que j'estime être l'ombre, et donc je recevrai aussi l'exact opposé. Donc j'aurai une balance qui ici serait en train de travailler dans le sens des plateaux. J'aurai l'impression de rétablir les choses, donc de faire justice, et je ne serai plus dans la justesse. Donc ça va pour la compassion, mais ce même concept, en fait ici énergétique, donc cet effet mécanique, énergétique, cette résonance, elle porte sur plus ici évidemment que la compassion. Elle va avec le fait de pardonner. Si je me sens le besoin de pardonner ici à quelqu'un, c'est que à ce moment-là, je suis plongée dans ma lumière. Arrivera ce moment où quand vous aurez transité, donc c'est correct jusqu'à un certain point, vous avez besoin ici de travailler le pardon, la libération de votre énergie, l'expression, parce que vous avez besoin de comprendre le sens du partage. Et comme toutes les leçons, on a besoin ici de faire quelque chose que l'on n'est pas censé faire pour apprendre. Mais ça ne vaut que si effectivement on est sur un chemin de croissance. Sinon, on s'y enferme.
Donc il y a des gens qui vont s'enfermer dans la compassion, d'autres qui vont s'enfermer dans le besoin systématiquement de faire quelque chose puis d'aller chercher l'énergie du pardon. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin ici d'être systématiquement dans l'expression de leur talent, de leurs connaissances. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'agir plutôt sur leur propre libération pour pouvoir transmettre ici aux autres, etc., etc., etc. En fait, on ne fait que diffuser de la lumière quand c'est comme ça. Et donc, on ne fait que attirer de l'ombre. Lorsqu'on réalise ça, à ce moment-là, on change de schéma de pensée. Donc, à ce moment-là, on sort de ce mécanisme qui est en réalité... Alors, il est mental, hein, en grande partie, jusqu'à un certain stade, il va être mental. On inculque et on reçoit énormément de messages dans ce sens-là. Si vous avez l'habitude d'écouter d'autres choses dans la spiritualité, on est dans la façon très mentale ici de faire, et donc on est dans la spiritualité, clairement. Ça peut se situer un plan au-dessus, c'est-à-dire que il y a d'autres ici courants qui sont, on va dire, dans une autre forme de spiritualité. On pourrait la voir plus évoluée, puisque certes, c'est une autre forme, mais qui touche plutôt à un plan dit évolutif. Et donc, ici, on est plutôt dans le schéma de pensée de l'âme, en fait. Mais ça reste l'âme, en fait. Donc, soit c'est très humain, c'est la spiritualité vue de l'humain, soit c'est une version un peu plus évoluée, mais c'est le jeu de l'âme. Donc, c'est pas la conscience, tout ça. Et donc, c'est pas l'amour, finalement. On n'est pas dans l'énergie d'amour lorsque c'est comme ça, et on ne peut pas l'atteindre de cette manière-là. Donc, la compassion ne peut être issue que du besoin de rétablir et de donner quelque chose que l'on imagine qu'en face de nous, la personne ne sait pas aller chercher elle-même, elle manque de ça, donc elle a besoin de nous. Et nous, au passage, eh ben, on renforce notre lumière et notre ego. Donc, c'est très différent du fait d'embrasser sa force personnelle. C'est très différent que de s'initier à sa propre vibration. Et ça crée un point de fermeture alors que vous cherchez un point d'ouverture. Donc, ça met une forme de contre-courant sur votre objectif. Et on cherche ici, de façon finalement assez commune, tout ce que l'on crée jusqu'à un certain stade est destiné justement à faire plaisir, en fait. On cherche à faire plaisir aux autres, on cherche à être complaisant ici avec les autres, on cherche que tout se passe bien, on cherche la paix, en fait, et l'harmonie au sein d'un collectif, alors que ce que l'on nous demande, et ça je pense que vous l'avez compris au cours des vidéos de cet été, c'est plutôt de cultiver ici, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, un espace de sérénité. Donc cet objectif que l'on vise ici souvent au départ, mais encore une fois, tant que c'est un point de départ, ça pose aucun problème. Si vous reprenez les vidéos d'il y a 3 ans, on était bien sur ces points de départ, c'est pas le sujet en fait. Parce que oui, c'est un point de départ. Au départ, on est à la hauteur et à la portée des fréquences qui sont les nôtres, de l'énergie qui est accessible en fait au travers de notre corps. Donc on est sur les premiers paliers en fait ici de l'élévation. Mais si ça ne bouge pas pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est qu'on est resté bloqué en fait ici quelque part. Donc toutes les séquences qui ont suivi, elles ont permis de dépasser et donc de créer des points d'ouverture pour sortir ici de choses qui étaient plutôt bloquantes par rapport à votre énergie. Et là, vous allez pouvoir passer un nouveau cap. C'est ce qu'on vous dit ici avec les énergies de la Vierge. Ça y est, nouveau sens ici de l'expérience initiatique. Et dans le sens de votre force personnelle, donc on va pouvoir travailler ensemble aux zones et les poches de résistance. Elles sont nombreuses, hein, les pièges sont nombreux. Donc, on est emmené dedans. Les archétypes, ici, on arrive à mi-point. Ils sont donc plongés encore pour 3 d'entre eux dans l'amplification. Mais ensuite, on va chercher l'expansion. Donc, de toute façon, comme on est à mi-point ici de la roue des archétypes, c'est normal qu'il y ait un changement de sens, en fait. Donc, toutes les expériences et tout ce que l'on a fait depuis qu'on est entré en Bélier, c'est ce qui va permettre de servir notre matière, finalement, d'informations qu'il va falloir amplifier pour pouvoir effectivement ici détacher tout ce qui masque et parasite votre énergie de conscience, en fait. Et donc, on avait ici, dans les cartes,
on avait l'âme qui portait la conscience avec la fréquence de la prospérité, donc est le symbole ici de la fertilisation et de l'abondance. C'est bien ce qu'on nous demande, de créer un point de départ ici pour déparasiter tout ce qui ne permet pas, puisque l'âme finalement est cette part qui rayonne dans la matière, alors à mi-point jusqu'à ce qu'on ait réussi à bien ancrer sa fréquence, mais pour bon nombre d'entre vous, sur la ligne 2 et 3, la fréquence elle est intégrée. Donc oui, vous êtes prêts en fait, vous êtes prêts à faire intégrer ici dans la matière votre conscience. Et pour ça, eh bien, il faut déparasiter tout le champ de croyances qui est particulièrement évolué quand même, on ne va pas se mentir. Tout ce qui touche à ce fameux champ de lumière, c'est complexe. C'est bien fait, c'est une très belle prison. Mais donc, on va aller dissoudre les barreaux les uns après les autres. Et pour ça, on a besoin de prendre des points d'appui dans les explications évidemment ici que l'on peut donner toutes les semaines, donc au travers ici des énergies qui sont de façon plus extérieure propices à cette récolte, puisqu'on est en année 8. Et en même temps, il faut conserver ici le sens de vos actions, parce qu'il faut que les espaces soient disponibles à l'intérieur de vous. Donc, toujours créer plus d'espace ici à votre résonance, agir vraiment autour de ça pour que vous puissiez vraiment aller intégrer cette fréquence de la conscience qui apporte la fertilisation de la matière. Donc il faut vraiment réorienter ici une partie de vos objectifs. Et comme nous disait Larimar, on ouvre ici une nouvelle ligne d'horizon. Donc parfait, cette ligne d'horizon elle était visible aussi dans les énergies de l'été. Vous pouvez reprendre les messages ici qui avaient été les vôtres, ceux qui étaient entrés en résonance. Ça va vous aider aussi à dissocier un petit peu les étapes. Mais la conscience dit bien tour de roue. Allez, il est temps, on passe à autre chose maintenant. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on avance. Donc, c'est parti. Lancement d'une nouvelle séquence. On va entrer dans les énergies d'automne et ça se terminera ici lorsque l'on entrera évidemment dans l'énergie du poisson. Mais d'ici là, on a fort à faire pour se repositionner différemment dans la danse collective, pour pouvoir créer les points de reliance qui sont aujourd'hui peut-être encore absents. On doit se faire emporter dans une nouvelle vague et il y a un gros changement évidemment d'angle de vue qui se profile. Maintenant, c'est qu'on est prêt. Ok. Donc Verbe, roi de coupe, c'est ce que ça nous rappelle avec la compassion en fait. On nous rappelle que notre parole, elle est accueillie. Et c'est plaisant en fait. Donc il n'y a pas de sujet. Mais c'est lié aux besoins de lumière. Donc c'est pas le champ de résonance énergétique. Dans la matière, soyez juste conscients ici que c'est le fait, si on se place dans cette énergie, il est obligatoire. Ça fonctionne comme ça en fait. Donc on n'est pas ici les personnes en charge des règles de fonctionnement de l'univers, ok. C'est juste ici une règle très physique. Si vous allez chercher de la lumière, vous allez prendre de l'ombre. Il faut équilibrer en permanence. Si vous déployez vos fréquences dans un sens de lumière, donc si vous vous élevez dans les fréquences de la lumière, vous allez donc devoir ici absorber une part équivalente d'ombre pour créer la balance. Donc, si j'accepte la lumière, on me demandera toujours ici de faire les comptes. Et l'eau et le 7 de denier indiquent bien cette idée de changer le sens de notre mouvement, donc énergétique, pour changer le sens de la récolte. Parce que lorsque vous faites ça, vous tournez dans une roue de hamster et finalement, si vous voulez sortir du schéma ombre et lumière pour trouver votre rayonnement, il n'y a pas le choix, en fait. Donc, le système énergétique, il doit être disponible avec un 7 de denier. Elle est là, la récolte. Il faut que l'eau et quel que soit ce que l'on met derrière eau, le flux de la vie, mais c'est très physique, l'eau, donc il y a aussi tout ce qui touche vraiment à la structure physique. Il faut que ça soit disponible ou que l'on s'engage à ce que cette disponibilité soit activée. Parce que pour organiser ce point de bascule, sortir de la dualité, il n'y a pas d'autre possibilité. Autrement, on reste sur un plan qui est juste différent en fait. On reste sur le plan de l'âme. Et pour ceux qui sentent que c'est ok, il faut rester sur le plan de l'âme. Encore une fois, il ne faut pas forcer les rouages, il ne faut pas forcer les machines. La prise de conscience, dans le chemin de chacun, elle vient en temps voulu. Quand on est heurté en revanche par un message, ou si effectivement
on nous présente quelque chose qui ne nous plaît pas, donc là on utilise bien le roi de coupe. Si ce que l'on entend, si le verbe ici qui est finalement cette parole que l'on accueille, elle nous plaît, eh bien tant mieux, ça c'est nous face à nous, donc si on prend du plaisir à entendre ça, si ça nous rassure, c'est ok. Si c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire si on refuse la parole, voilà, ombre et lumière en fait. Vous voyez bien le même mécanisme. Donc si à l'écoute de cette capsule, vous réagissez d'une manière ou d'une autre, que ça déclenche en vous quelque chose qui est émotionnel ou qui touche, donc c'est vraiment oui, est-ce que ça me fait plaisir d'entendre ça ou est-ce que finalement je me sens complètement décalée et est-ce que j'ai envie de rejeter cette idée? Là, ça vous donne une indication aussi de là où vous êtes. Donc ombre ou lumière. Si en revanche ça résonne, c'est-à-dire vous dites ah oui, là quand même il y a un gros changement de cap, d'accord, il y a un virage, là ça y est, vous êtes déjà dans votre intelligence, donc en fait il y a une corde qui vient ici de réagir, la conscience elle vient de frapper à la porte là, elle vient de dire toc toc toc, ça c'est important là ce qu'on dit, écoute bien, c'est pas la même réception de message, donc filtrez aussi votre niveau de parcours à partir de ça. Et si ça vous semble trop dur à ce stade-là d'écouter ce genre de message, vous coupez la vidéo en fait. C'est pas nécessaire, c'est pas le moment. Vous notez dans vos carnets que à partir de ce stade-là, il y a un truc qui est déréglé en fait ici au niveau de la fréquence. Vous ressentez pas les messages de façon juste parce qu'il faut revenir vraiment en arrière. Donc j'insiste, c'est pas ici vous n'êtes pas lâché dans la nature, c'est quand même l'avantage de la chaîne. On ne vous a pas lâché dans la nature, on vous a tout préparé. Il faut juste revenir en arrière. C'est aussi facile en réalité que ça. Et donc redéterminer ce que l'on fait devant ensuite. Et ça vous appartient évidemment. Parce que le bouclier, la roue de fortune, c'est ce qui nous rappelle en fait. Il ne faut pas craindre de sortir de ce mode de fonctionnement. Ni même d'avoir peur de ne pas le pouvoir ou de ne pas se sentir encore prêt à le faire. C'est pas la question en fait. Le bouclier, il est là pour votre protection. Et la roue, elle va se mettre dans l'angle qui est le vôtre. Donc il faut manœuvrer. Il faut ici valider l'endroit où se crante la roue. C'est tout. Donc ceux qui sont prêts à embrasser cette nouvelle énergie, go, on y va. Ceux qui n'y sont pas encore, eh bien ok, on peut écouter, mais voilà, en acceptant de se sentir plus ou moins à l'aise avec les messages. Et on peut choisir de ne pas du tout les écouter. Tout va bien, en fait. Bouclier, roue de fortune, tout va bien. La période qui s'annonce, c'est un nouveau mouvement initiatique. Mais le fait de revenir un an en arrière, à partir de là où vous êtes, c'est peut-être ce message-là. C'est-à-dire que ici déjà se situe un nouveau mouvement initiatique. Donc revenez juste ici sur votre position de départ et accueillez la position de départ de cette manière-là. Et ensuite, laissez évidemment ici le chemin se dérouler. Donc on retombe bien sur le message que l'on avait dans les énergies de la Vierge. Finalement, le seul point bloquant, c'est l'endroit où vous vous situez sur le chemin en réalité. Et c'est la manière peut-être dont vous avez conçu le chemin mental ou le chemin énergétique. Il y a bien quelque chose qui tourne autour du chemin. Et peut-être encore à ce stade une incapacité à se laisser aller au mouvement. Alors sur le mouvement, j'ai une petite anecdote parce que quand même ici, je vais essayer de partager ma propre expérience autour de ça et l'expérience qu'on a pu faire avec Stéma. Quand on a lancé ici la chaîne il y a 3 ans, vous le savez, on ne savait même pas ce qu'on allait faire. Très honnêtement, ici, à chaque fois, je peux quand même reconnaître que dans notre duo, on se renvoie la balle en permanence, mais s'il y a un truc qui se produit de toute façon tout le temps de la même manière, mais ce qui est normal puisque c'est la différence entre féminin et masculin, c'est qu'en général, Stéma vous a dit cette semaine, moi je ne rêve pas beaucoup, effectivement moi c'est l'inverse. Donc ok, chacun a son outil différent. Et voilà, donc pour moi c'était une impulsion, je lui ai dit il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, je sens ci, je sens ça, bon. Et dans son énergie, il me dit toujours ok en fait. Stéma est toujours ok. Il remet peu en question finalement ici les choses. Alors il les filtre, évidemment. L'idée c'est pas, je n'impose rien du tout. C'est pas le sujet en fait. C'est pas une question d'imposer.
C'est juste que assez naturellement, en fait, on a déjà cette boucle qui existe entre nous et donc on respecte la zone. Donc, je partage ici l'idée. Je lui dis voilà, moi je vois les choses comme ça. Bon, lorsque j'ai l'explication, je lui donne, c'est-à-dire je lui dis je ressens ci ou je ressens ça ou j'ai rêvé ici, voilà mon rêve, etc. Mais parfois ça vient de nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme d'explication. Et je lui dis ok, moi ce que je te propose c'est qu'on le fait et on verra après en fait. Parce qu'aujourd'hui ça n'a pas de sens, mais je ressens quand même c'est une impulsion. Donc on fait les choses. Parfois, lui il a d'autres informations qui viennent, donc il est régulièrement ici en train de, on va dire, co-construire cette idée à partir de sa résonance. Il va chercher l'information dans son propre circuit. Là où en fait, moi, surtout au démarrage, je ne savais pas du tout où venait l'information en fait. C'est juste qu'elle venait et je ne la remettais pas en question. Donc, il y a des passages faciles où il n'y avait pas de remise en question et puis il y a eu des passages plus compliqués où vraiment je remettais en question. Notamment quand c'était des choses qui me paraissaient trop décalées avec tout ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Là, il y a toujours une petite zone ici où au final, pendant tout un temps, je me disais non mais attends, là je suis pas sûre d'avoir bien compris, là je dois complètement délirer, non, je sais pas d'où ça vient, donc je me remettais en question. Mais bon, là, c'était vraiment une partie de mon énergie qui s'opposait à une autre. Bon, il se trouve que la conscience a toujours le dernier mot, mais quand même, il y avait quand même ici un petit peu de... je me détournais de rien, mais j'essayais vraiment ici de comprendre. Le côté logique, il fallait quand même qu'il s'installe. Et donc, pendant 2 ans, on a cheminé comme ça, avec une alternance, même si ça se réduisait beaucoup. Au début, on tâtonnait beaucoup, on avait besoin de beaucoup travailler la logique, essayer de donner du sens. Ensuite, petit à petit, on a appris à lâcher tout ça. Et puis, on a réduit ces écarts. Mais depuis l'été dernier, la plupart des questions, je ne me les pose plus. C'est-à-dire que je n'utilise plus du tout le même sens ici de circulation de l'information. J'ai arrêté de m'interroger a priori et je travaille plutôt a posteriori. Donc je fais les choses comme je ressens la justesse de ce que j'impulse. Si c'est ok, je me cale avec moi, je me dis ouais, c'est juste. Ensuite, je bascule à Stéma, tiens, regarde-moi pour moi, c'est juste. Il me dit ok, c'est juste. Hop, on envoie. Et puis ensuite, on regarde, mais a posteriori, avec le champ d'expérience. Donc on teste les choses dans la sphère physique et on adapte en fait. Donc c'est un autre sens de circulation dont on a fait l'expérience donc beaucoup plus tôt évidemment, mais c'est bien ce même ici circuit qui est en train de s'engager vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que on a beau l'avoir fait, on n'a jamais ici fait les choses dans le sens collectif à l'extérieur de ce que l'on percevait être juste d'être transmis. Mais il y a de nombreuses choses que l'on a plutôt travaillé de notre côté sans forcément en faire état. C'était pour notre propre développement. Donc comprenez aussi que de toute façon, tout ce par quoi on vous fait passer, c'est parce que ça suit aussi notre propre développement. Donc il n'y a pas d'inquiétude ici à avoir. Si on vous dit « go, c'est possible », mais c'est parce qu'on y est passé en fait. Sinon, on ne pourrait pas le transmettre. Donc on l'a fait dans une sphère très physique. Et c'est comme ça qu'on a conçu tous nos outils. Donc voilà, et force est de constater que ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on ne connaît personne qui est resté bloqué ici au milieu du chemin. Donc il n'y a pas de raison. C'est après juste une question d'adéquation entre la résonance individuelle et la résonance collective, entre les balises que l'on active à un certain stade ici de votre chemin individuel, et souvent on retient certaines balises en attendant le bon moment, et le fait que vous soyez prêt à le faire. Mais ça, à la limite, c'est ici où on a un soutien. C'est-à-dire qu'on sait effectivement si on est à contre-courant, si c'est le bon moment. On vous demande aussi de tester, c'est-à-dire qu'on ne le fait jamais que de notre côté. C'est pas toujours évident en fait pour nous, puisqu'on n'est pas plongé dans vos réalités physiques, hein, d'en connaître au départ l'impact. On dit ok, au niveau énergétique c'est go, et regardez quand vous dans la matière c'est go en fait. Et nous on fait que le contrôle ici autour de la sphère purement énergétique, parce que vous êtes quand même ici plongé dans votre autonomie. Mais donc ce qu'on avait dans la guidance des Vierges, c'était bien ça. C'était qu'à un moment donné, comment on laisse ici les choses circuler. Comment on
on est conscient de là où on en est, comment on dépasse finalement ici des champs plus connus, comment on se laisse porter. Et le point qui était à travailler, c'était bien le donner-recevoir, en fait. Hein. Donc, c'est changer mon regard sur le fonctionnement du jeu. Ce que je donne, je le reçois. Donc, si je donne de la lumière, et parce que l'ombre et la lumière doivent s'équilibrer, je reçois de l'ombre, en fait, ici. Donc, ceux qui s'interrogent encore sur ces notions-là, il faut revenir un cran en arrière. Pour ceux qui ont compris le fonctionnement mais qui ne savent pas comment ils peuvent aller chercher plus loin, eh bien la séquence, ça y est, on y est. C'est un point d'appui. Donc là, cette semaine, on nous demande vraiment de travailler la sphère, pour le coup, plus mentale, et donc le chemin de pensée. On nous demande d'accueillir de façon plus profonde l'énergie de notre conscience. On nous demande de nous ouvrir à une nouvelle façon de concevoir l'expérience physique et de se laisser tisser ici une nouvelle trame pour pouvoir se déployer. On doit changer notre regard sur le fonctionnement collectif. Donc, on doit s'affranchir ici de quelque chose autour de ça. Et il nous faut être dans une sagesse, en fait, vraiment différente parce que notre regard doit s'adapter. On doit, même si ce n'est pas évident, à la portée de chacun, en fait, de ce que chacun est en capacité de faire pour lui-même, il faut aussi accepter qu'on est dans un point d'étape collectif où il y a une période, ici, un mouvement qui dépasse clairement ici votre zone très individuelle, mais qui pousse en fait ici à cette forme d'ouverture. C'est dans l'ordre des choses, en fait. C'est ce que l'on vous rappelle aussi cette semaine. C'est dans l'ordre des choses. La ronde des astres danse autour de nous, ouvre et ferme des passages pour que l'on puisse ici progresser. Donc, c'est dans l'ordre des choses. Et pour certains, il est temps de s'affranchir de ça. Et pour d'autres, si le temps n'est pas venu, les astres viendront réouvrir cette porte, parce qu'ils le font toujours à fréquence régulière, et vous saurez vous engager dedans. En attendant, vous avez des expériences à faire et vous avez des actions ici à poser. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il appartient à chacun d'évaluer au cours de cette semaine. Et c'est évidemment très pleine lune. Okay, donc on est plongé ici dans le passage entre le Lion et la Vierge, Mercure sur toile de fond, qui nous fait approfondir évidemment notre pensée. Il continue à rétrograder. On avait la tête collée sur la vitre, et ben là ça y est, on commence vraiment à se la décoller. Donc là on voit la vitre en entier, on se dit oups, là il y a peut-être un truc en fait. Et c'est pleine lune parce que effectivement la pleine lune elle est en conjonction avec Pluton. Donc c'est détonnant, hein, ok. Cet appui ici, il est en un sens, donc on est dans un axe ici, l'axe Lion-Verseau qui est un axe yin, donc il doit venir s'appuyer vraiment sur notre polarité féminine à l'intérieur de nous. Et les points d'appui des éléments très physiques sont dans l'action, puisque le Lion, c'est un mouvement ici qui contribue à l'élément de la roue feu, donc c'est du yang. Pareil pour le Verseau, on est dans l'air et donc on est bien dans le yang. Donc c'est nos actions ici qui sont portées sous l'angle du regard du soleil et de la lune. Donc c'est notre manière d'agir qui est pointée du doigt. Et on doit tourner nos actions au service ici de notre expression féminine. Donc la manière dont on ressent les choses conditionne ici le mouvement de nos actions. Le Lion fait donc face ici au Verseau. Donc on a vu ce que cet axe-là du Lion vers le Verseau impliquait la semaine passée. Donc cette fameuse façon plus équilibrée de vivre l'existence, comment faire circuler la vie et comment faire émerger ici nos désirs pour unir la joie à l'action et libérer de fait ici du plaisir. Mais donc il y a bien un réglage à faire autour de ce qui fait plaisir. Et il y a le sens du plaisir qu'il nous faut revisiter. Donc, ne faisons pas les choses pour faire plaisir. La joie dans l'action doit être tournée d'une autre manière. Et ça, c'est le Verseau, évidemment, ici en face, qui nous répond. C'est-à-dire que le soleil, ici, une énergie donc très yang de fait, demande à la lune comment, ici, il doit aller chercher cette information.
comment est-ce que je peux équilibrer le sens de mon existence, comment je peux faire circuler la vie et comment je peux faire émerger mes désirs, comment la joie et l'action peuvent se réunir et comment je peux libérer du plaisir. Et donc le Verseau ici, grâce à l'effet lunaire, lui répond puisqu'il est bien en face. Et donc c'est bien l'expression féminine ici qui répond à l'expression masculine. Et le Verseau, son message, donc dans le sens ici de l'axe Verseau vers Lion, il est ici le suivant. Le Verseau lui dit que il a appris ici cet archétype à être populaire avec le temps et qu'au départ justement il a cherché à plaire au plus grand nombre. Mais que ça lui a conduit ici à une forme de détour puisqu'il a fini par changer ses couleurs au fil des époques et pour le bon goût des autres en fait. Que tout le monde a fini ici par suivre cette inspiration, tout le monde a cherché l'énergie ici du Verseau, a cherché à incarner cette énergie, mais que la conséquence pour cet archétype, c'est que plongé ici au milieu des autres, au milieu de la masse, et donc de tout ce qu'il cherchait ici à adapter pour déployer plus de plaisir dans ce qui l'entoure, c'est ce qui lui a fait oublier ce qu'il était ici de plus unique. Et le mouvement ici de libération du Verseau vers le Lion, c'est effectivement de chercher ce côté unique à l'intérieur de soi. Et donc de ne plus ici se fondre dans la masse du collectif, de ne plus chercher à plaire ou à être populaire, mais au contraire chercher à être lui-même. Ce mécanisme, il est soutenu par Mercure et Uranus. Donc chaque axe a ici une énergie qui gouverne la libération de l'axe de façon énergétique et qui conduit l'apprentissage et l'initiation. Et donc ici on a Mercure et Uranus qui s'entraident pour libérer l'archétype du Verseau dans notre énergie et donc permettre à tout à chacun de sortir de l'effet masse pour pouvoir embrasser son originalité et donc s'affranchir des codes ici et des croyances parce qu'il y a énormément de croyances ici dans l'archétype du Verseau. Donc on sort de l'aspect très idéologique qui tourne autour du collectif pour effectivement retrouver sa propre originalité et embrasser son énergie. Comme Mercure évidemment est en face, il crée l'appel, d'accord ? Il crée l'appel ici dans le mouvement du Lion et de la Vierge. Il aide à approfondir ici cette pensée. Même si sur l'instant on ne le comprend pas, vous pouvez utiliser votre résonance pour sentir que le message est juste et que c'est celui-ci qu'il faut viser. Et donc cette expérience initiatique, elle commence au Lion, elle s'achèvera entre probablement ici le Verseau et le Poisson, puisqu'on est plongé dans une énergie de transition. Uranus est là effectivement, et en plus Uranus va se déplacer progressivement ici au cours de la période qui s'ouvrira en 2025. Mais donc il est là pour nous aider aussi à accompagner ce mouvement qui est le processus d'équité. Il doit conduire et soutenir finalement au travers de cet apprentissage. Qu'est-ce qu'est l'initiation ici de l'axe du Verseau vers le Lion ? C'est l'équité qui doit changer ici de sens. On doit changer de trajectoire de pensée. Et on nous rappelle au passage que c'est le seul moyen pour que le processus soit achevé, en fait. Et donc que l'énergie ici de la conscience puisse se réunir avec l'âme et donc puisse se réunir avec l'humain. Alors vous me direz, c'est tout un programme. J'en conviens. C'est effectivement tout un programme. Mais c'est pas un programme ici ni idéaliste ni idéologique en fait. L'idée elle est là. Si vous vous souvenez, quand on a visité le Verseau, vous pouvez réécouter le processus du Verseau en complément, surtout si ce message vraiment vous parle. Je vous ai expliqué en fait que je n'aimais pas du tout, ici je ressentais quelque chose de très incorrect autour de la fameuse ère ici du Verseau. Et cette semaine, grâce à la pleine lune, effectivement j'ai compris ce qui me gênait parce que je n'ai pas résolu en fait ici ce point. J'ai senti que ça me gênait, je vous ai dit que ça me gênait
Je l'ai noté comme quelque chose d'irrésolu, ces fameuses énigmes ici qui continuent parfois à paver mon expérience en me disant bon bah quand ça viendra, hein. Je ne vais pas me torturer la tête à comprendre quelque chose qui à ce stade ne suit probablement pas le bon chemin de pensée pour pouvoir l'expliquer. Mais cette semaine, quand la lune, effectivement ici, la pleine lune, est venue dans mon énergie, puisque on a beau, encore une fois, vraiment, vous ferez cette expérience à un moment donné à l'extérieur du temps, mais on a beau avoir compressé les points, me concernant, je suis vraiment passée par ces mêmes énergies, donc c'était libre en fait, hein. On n'a pas besoin de passer dans le temps pour pouvoir aller chercher les énergies, donc travailler l'énergie de la pleine lune en Verseau, même si dans l'espace-temps, elle se situe quasiment 2 mois devant moi au moment où j'enregistre, ne change pas le fait que je peux accéder ici à ces informations et à cette énergie. Et donc, j'ai vu ma réponse, en fait, ici dans la lune. Et c'était assez émouvant quand même. Je dois dire que c'était assez émouvant. Parce que qu'est-ce qui me gêne en fait ici au départ? Qu'est-ce qui m'a gêné quand on a visité le Verseau? C'est effectivement ce fameux message autour du fait que on en a fait un symbole en fait. Donc dans notre ici époque moderne, on a fait du Verseau un symbole. Alors en faisant un symbole de quelque chose et en alimentant un champ de croyance énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? On construit ce qu'on appelle un égrégore. Et donc on parasite ici une énergie, on n'y a plus accès en fait, en réalité. On n'a plus accès à la zone source de l'information, on ne peut plus communiquer avec les sens, à moins effectivement d'être passé au-dessus de ce nuage nous-mêmes. Donc toutes celles et ceux qui alimentent le champ ici autour de l'ère du Verseau sont effectivement ceux qui la polluent par cette masse et donc empêche cet archétype de pouvoir finalement livrer son message. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il est vraiment important pour vous de garder en tête, c'est que tout ce champ de croyance, en réalité, qu'il soit collectif ou qu'il soit individuel, tout ce à quoi vous adhérez consciemment ou inconsciemment, même dès lors que vous posez votre regard dessus, ayez quand même conscience qu'une partie de votre énergie s'y imprime et donc contribue finalement ici à une forme d'immobilisme. Et c'est aussi pour ça qu'il est très important de rester tourné vers soi, parce que quand bien même ici on cherche par nos actions à plaire, à satisfaire ou à soutenir les autres, en fait lorsqu'on le fait, c'est exactement ce que l'on fait ici à l'archétype du Verseau. On projette quelque chose qui en fait les piège et les enferme. Dans notre cas, vous pourriez me poser la question et elle serait assez légitime. Alors Nymphéa, est-ce que le fait de t'écouter nous enferme? Alors peut-être que pour certaines informations, c'est possible selon comment vous les avez regardées en fait, tout simplement. Donc c'était votre capacité d'accueil qui était probablement parasitée. Mais on peut convenir, je pense en tout cas que c'est assez correct de le dire, on peut convenir que c'est pas faute ici de dire les choses de façon directe. Et on m'a reproché beaucoup de choses ici dans ma vie, mais jamais ma franchise en fait. Et pour le coup, ça a toujours été beaucoup plus heurtant que ça n'a été parasitant. Donc ça me fait rarement plaisir, y compris dans mon quotidien. On me le dit même encore parfois. Mais comme j'ai coutume de dire, et ça je l'ai fait dans un mode aussi bien inconscient que conscient, ce que j'ai à dire, je le dis en fait, et la façon dont c'est reçu en face, globalement, ça m'est égal. Si pour moi c'est ok, en fait, je l'exprime. Donc, non, dans le sens où l'intention qui est posée derrière, elle est ici dans un souhait d'autonomie. Elle n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, elle est là pour apporter une ligne de soutien à des personnes qui travaillent sur elles-mêmes. Et si vous travaillez sur nous, vous savez à quel point je ne suis pas soutenante, en fait. Je ne suis pas aidante et je coucoune pas. Donc, j'en pense au moins à une ou deux d'entre vous. Mais de façon plus globale, je le dis aussi souvent dans les accompagnements, il y a toutes ces fois où vous vous sentirez enveloppé par mon énergie. Bon, bah c'est ok en fait, c'est qu'à ce moment-là, c'est la manifestation qui se crée de cette manière-là. Vous avez besoin d'être enveloppé. Et puis, il y a toutes ces fois où vous vous sentez plutôt heurté. C'est-à-dire que là, visuellement, c'est comme si j'avais un bâton et que je vous coupais l'herbe sous le pied. Et dans ces moments-là, c'est bien moins agréable, en fait.
pourtant, je ne change pas. C'est-à-dire que en face, vous avez exactement la même énergie. C'est votre interprétation ici qui change. C'est-à-dire que c'est votre résonance ici avec mon énergie qui fait la différence dans ces moments-là. Et donc, parfois, vous avez besoin d'y trouver la douceur que vous recherchez, en fait. Et parfois, vous avez besoin de trouver la dureté dont vous avez besoin pour laisser quelque chose s'effondrer. Mais en réalité, si vous dépassez ces étapes et que vous réalisez nos échanges, honnêtement, ils ont exactement ici la même tournure. Je n'ai rien dit de plus ou de moins, c'est juste votre perception qui, à ce moment-là, était dans l'accueil ou était dans le rejet. Mais c'est vous, face à vous, en fait, dans ces moments-là. Parce que moi, de mon côté, il n'y a pas eu de mouvement. Et donc, ça aussi, ça doit pouvoir vous aider à prendre appui sur le message. Déjà, pour ceux qui l'ont fait, parce que vous savez que c'est réel, en fait, vous l'avez vécu. Et voilà, et j'en ai même une d'entre vous qui, lorsqu'elle m'écrit maintenant, finit par miroir, mon beau miroir, parce qu'elle sait très bien qu'elle va prendre ici, dans le miroir, ce dont elle a besoin. Mais elle sait aussi que ce n'est qu'un miroir, et qu'à ce moment-là, c'est de ce rôle-là dont elle a besoin. C'est pas celui que je crée. Je n'intentionne pas ici de mettre le miroir. Le miroir est juste là, parce que par rapport à l'endroit où elle se situe, elle travaille sous le principe des miroirs, donc elle est dans cette étape. Et elle en a besoin, en fait. Mais finalement, c'est elle qui crée ce mécanisme. C'est pas de mon côté qu'il est engagé. Donc, elle a appris avec le temps, et après en avoir souffert, parce que je sais très bien qu'elle en a souffert, en fait, ici au départ, elle a appris à l'utiliser, en fait. Donc, elle a fait de quelque chose de désagréable, quelque chose... Alors, je vais quand même pas aller pousser ici l'expérience en disant que c'est agréable, parce que je ne le pense pas en plus. Mais... elle en a fait une source ici qu'elle peut utiliser, une source de connaissances. Et donc, elle a au moins créé un endroit où elle pouvait se tester. Et ça, c'est bien, en fait, parce que finalement, c'est un outil qui, au départ, est difficile, mais qu'elle a su mettre à son service. Donc là, c'est autonome, finalement. Et parfois, maintenant, elle le sait aussi, je lui réponds plus, parce qu'elle n'en a pas besoin, en fait. Elle n'a pas besoin qu'on fasse un échange, donc... elle vient chercher une information que je ne vais pas lui donner parce que ce n'est pas le moment. Donc, quand je ne réponds pas, souvent, c'est parce que, voilà, il n'y a pas ici nécessité à relancer un échange. Je ne nourris pas, hein, à l'inverse. Je me garde bien de créer toute dépendance entre vous et nous. Soyez-en certains. Donc, ça, c'est quelque chose, voilà, qui est aussi très important de bien garder en tête. Si on cherche des points d'appui physiques pour essayer de comprendre ce que l'on explique cette semaine, ils existent déjà. Pour ceux qui sont en parcours, vous le savez. Et puis, y a des périodes, voilà, où en fait, on n'a même plus de contact parce que vous savez que finalement, les messages, il y a même eu pour certains des passages ici au printemps où c'était difficile d'écouter les vidéos en fait. Alors que nous, de notre côté, il ne s'est rien passé et il n'y a peut-être même pas eu d'échange. Mais le simple fait d'écouter ce que l'on avait ici à transmettre était très heurtant. Et c'est à ce moment-là que ça devient du matériel au service du soi, en fait. Et uniquement pour ça, parce que, effectivement, on a ici quelque chose en nous qui nous invite, dans le jeu des archétypes, à vraiment nous développer. Et il y a des passages sur lesquels on a des axes qui sont encore très compliqués, voire des énergies inaccessibles. Et puis, il y a des espaces libres. Donc, il faut s'attacher à libérer tous les espaces pour pouvoir les utiliser. Et ensuite, effectivement, changer le sens de notre existence. Là où spontanément, on va plutôt avoir le besoin de se poser des tas de questions, interroger ici, et donc le faire en fonctionnement très mental. Après, on arrive à décrocher, mais le tout fait bien partie ici d'un processus complet. Donc, on est conduit dans la fin ici de ce processus dans sa version la plus complète. C'est une bonne chose. Très clairement, c'est une très bonne chose même. Après, on sait où on est sur la ligne d'horizon. Pas de problème. Bougez vos lignes d'horizon autour de ça. Mais c'est une très bonne chose parce que tout ce travail, en fait, ça veut aussi dire qu'il touche à sa fin. Parce que certains touchent vraiment ici à leur fin de processus. Et donc, ce n'est qu'un incroyable ici résultat et la fin d'un incroyable voyage de redécouverte du soi qui va s'achever pour que vous puissiez être vraiment dans le service ici du soi.
utilisation complète de mon énergie et je navigue, et je navigue. Je suis revenue ici, comme le cherche le Verseau, dans mon côté unique, dans mon originalité. Et on aura évidemment l'archétype ici du poisson qui va nous aider ensuite dans ce système de navigation. Donc là, on ouvre les portes de l'archétype de la Vierge, qui est ce processus dans lequel on passe pour approfondir le sens de notre résonance, dont la fonction ici au départ, de façon stricte, et pas dans le sens de l'axe, de façon stricte, c'est justement cette énergie qui nous permet de changer de regard sur le faire et se souvenir que rien n'est destiné à perdurer, mais que tout doit toujours et en permanence se renouveler. Parce que c'est cette ressource qui nous permet de passer du mouvement qui est perpétuel, et donc le piège de l'âme est un mouvement perpétuel, au mouvement dynamique. Donc c'est extrêmement bien ici synchronisé. Donc, même message que la semaine dernière, il n'y a pas d'erreur de calcul. Il n'y a pas d'erreur de calcul, mais il faut avoir enclenché la séquence de calcul. D'accord? Donc, pour que on va dire que le créateur, ici à l'intérieur de vous, puisse s'exprimer et puisse transmettre, en fait, ici, cette forme de code, on peut vraiment le voir comme ça, il faut que la porte soit ouverte. C'est la seule différence. Et ça, la Vierge, elle est assez stricte ici dans son instruction. Parce que tout, au départ, dans l'archétype de la Vierge, conduit le fait de tourner en rond. En fait, on tourne principalement autour du but, mais le fait de le faire, finalement, ne nous fait jamais voir la fin. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est vraiment la première croyance de la Vierge, en fait. Il vit sa vie comme une quête. Et il a l'impression qu'il doit faire les choses à la perfection pour atteindre le but, parce qu'il cherche une forme d'aboutissement. Mais le développement du soi n'est pas un aboutissement, c'est-à-dire qu'il y a cette dernière étape où finalement on est totalement libre et libéré pour pouvoir incarner. Mais donc la quête, c'est ici au-delà, elle s'étend au-delà de ce qui est recherché. Et elle ne touche en rien la zone ici de devenir un être parfait. Jamais en fait. Parce qu'on l'est déjà pour commencer. On est parfaitement ce que l'on a à être à chaque instant et chaque souffle. Donc cette conséquence dans l'archétype de la Vierge, c'est qu'elle conduit à un besoin de maîtriser le cours ici des événements. Elle donne à penser que plus on maîtrise et donc plus on atterrira là où il faut. Mais quand on démarre, on ne sait pas du tout où on va atterrir en fait. Donc c'est très piégeant ici dans un mode conscient ou inconscient. C'est ce qui crée de l'instabilité ici dans nos mouvements. Le point d'ouverture, il est vraiment dans le lâcher prise. D'une part sur le comment et d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses, mais surtout dans le point d'ouverture qui est le fait de se sentir libre et libéré de faire les choses à partir de soi. Avec en trame de fond, probablement la seule question à se poser, c'est « Ok, si je ne sais pas comment ici je vais mener mon existence, je dois au moins m'assurer que j'ai le bon point de départ. Et ensuite, je choisis mes outils. Et je matérialise. Parce que dans le fond, ce que l'on cherche ici dans le processus de résonance, c'est cette connexion ici à nous-mêmes. On regarde le poisson en face de nous et on cherche cette connexion. On cherche cette impulsion, cette complémentarité que l'on sait exister. Hein. La Vierge, au fond d'elle-même, elle sait évidemment que ça existe. Et c'est ce qui l'a fait tourner en rond, en fait, au départ. Elle sait que ce n'est pas juste ici dans sa tête, qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur de très mécanique qui régulièrement se met en place, en route, comme le métronome. Mais finalement, ce champ des possibles autour de cette force personnelle, il va lui falloir énormément ici de temps pour comprendre comment on l'oriente. Et c'est ce que l'on appelle aussi un éveil. Donc ça revient aussi à ça. En acceptant de ne pas masquer tout le reste. Donc point de vigilance sur ce que l'on alimente et ces formes de parasitage. Souvenez-vous vraiment l'exemple que j'ai cité autour ici de l'axe du Verseau. Collectivement, on a piégé l'axe Lion-Verseau. Parce qu'on a piégé le Verseau, en fait. Donc il ne peut pas s'exprimer pleinement face au lion. Ici,
on le redébloque. Alors j'espère que ça l'a redébloqué dans vos esprits. Et puis surtout, j'espère qu'au-delà de tout ça, on est à mi-point ici de ces visites très archétypes, hein, qu'on a commencé à tester justement ici dans le Verseau, mais c'était le temps de se rôder parce qu'on savait qu'on partait ici en Bélier. Donc on va terminer cette roue. Et vous avez vraiment ici une ressource qui est assez inestimable parce que pour que toutes les énergies soient libérées à l'intérieur de nous et disponibles, il faut utiliser l'ensemble des archétypes. Et tout le travail de libération que l'on fait ensemble, on fait bouger en fait votre carte natale parce que finalement, sur le plan ici de votre être, dans un aspect très multidimensionnel et en dehors de l'espace-temps, donc l'espace-temps physique, en fait, on est tous les archétypes à la fois. Il nous faut embrasser toute l'énergie solaire et lunaire de l'ensemble de la roue pour pouvoir être dans la pleine expression de sa conscience qui a besoin de l'ensemble des outils pour ensuite pouvoir orienter le rayonnement à partir de ce qu'elle cherche ici à exprimer dans le sens plus physique. Donc comment fertiliser ici ce plan. Donc si on essaye de concevoir ce qu'est notre propre œuvre dans le sens ici but de l'existence, c'est vraiment le chemin du développement qui prévaut sur le reste. Et finalement, cette version finale que vous serez, elle fera ce dont elle a besoin ici en termes d'outils, elle choisira. Vous aurez 1001 facettes ici à l'intérieur de vous. Donc ne soyez jamais inquiets de ce que vous saurez réinventer. Entre les deux, faites ce qui vous inspire le plus, mais surtout, continuez cette trame de fond parce que c'est celle qui va vous amener ensuite à pouvoir pleinement ici vous exprimer. Une étape après l'autre. Donc il faut simplement ici suivre finalement le fil et agir, décider pour, comme ici nous l'indique encore cette semaine et pour la dernière fois ce soleil jusqu'à l'année prochaine, faire circuler la vie et faire émerger à chaque fois que l'on crée quelque chose, cette fameuse joie dans l'action. Donc quoi que vous fassiez, il faut que ça vous fasse ressentir ici de la joie de réaliser telle ou telle chose, libérer en fait ici ce plaisir pour vous-même. Évidemment pas pour faire plaisir ici à qui que ce soit d'autre. Donc amusez-vous aussi dans le sens de vos actions. C'est vraiment comme ça que conduit le lion ici son message. Et entrons ensemble évidemment ici dans la Vierge pour commencer ici à changer notre regard sur le faire et dérouler le restant de la séquence des archétypes de la Vierge au Poisson en intégrant ici le nouveau sens d'une initiation. C'est une nouvelle expérience initiatique qui commence ici. La nouvelle lune saura évidemment nous donner d'autres informations pour que l'on comprenne mieux quel est ici finalement ce déploiement que l'on recherche et qu'on le repositionne à partir de ça. Parce que c'est ça aussi le processus de la Vierge vers les Poissons, c'est une quête de sens au départ et donc c'est celle-ci qui doit sauter pour le laisser être en confiance. Donc on doit délaisser ici cette quête qui n'a en réalité pas de sens. Elle n'en a pas, vraiment, elle n'a pas de sens en fait cette quête. Vous n'êtes pas sur une énergie de quête juste pour la quête. Vous êtes ici en quête de vivre en fait et donc de pouvoir laisser les choses s'orchestrer et s'organiser aux mains de votre conscience qui, toujours au plus près de vous, à chaque fois que vous mettez un tour de roue, vous permet de libérer confiance, plaisir, joie ici de l'existence et donc amène une nouvelle tournure au moins ici dans ce que vous allez partager à partir de vous-même et donc tout autour de vous. Alors de fait cette semaine j'ai choisi une citation de Goethe qui nous rappelle qu'il ne s'agit pas de savoir, il faut appliquer. Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir. Voilà. Donc c'est très vierge ici à l'équilibre, je vais le préciser, parce qu'effectivement arrivera ce point où grâce à l'énergie de la Vierge, vous saurez que finalement l'intégration de cette quête de sens, elle est vraiment au-delà des mots. Et donc que le dire et le faire vont pouvoir se réunir de façon complète, entière. Et vous allez sortir aussi de ce système d'intention, souvent on intentionne,
et donc qui sert, c'est un outil jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, vous verrez que voilà, l'intention n'a plus tellement de sens non plus, parce que le vouloir et le fait d'agir vont aussi se recombiner. Et tout ça, ça viendra naturellement. Parce que quand on est dans sa force personnelle, effectivement, le savoir, la connaissance perd ici totalement son sens. On est plutôt dans le fait ici d'être et de faire rayonner sa propre énergie. On n'a plus besoin de chercher à savoir pourquoi on le fait. On fait et ensuite on comprend et c'est ok. Donc ça, c'est très féminin. On fait les choses quand on sent que c'est ok, quand on sent que c'est le moment. Quand voilà, il y a quelque chose intérieurement en fait, je ne peux pas tellement ici vous l'expliquer. Ça m'arrive globalement tous les jours. Bon, c'est même pas un signal en fait. On est pleinement soi et voilà, on sait que là, je sais pas, il faut des trucs aussi bateaux que là c'est le moment, je me connecte sur internet et j'ai un cadeau à commander. Donc je sais pas pourquoi je vais commander le cadeau, mais je vais le faire et puis on verra bien en fait. Je fais ce que j'ai à faire et effectivement, il se trouve qu'ensuite on reçoit le cadeau et quelque chose se présente et il se trouve qu'en fait on a le cadeau. Donc ça c'est vraiment un exemple, mais c'est du 100% vécu. Et pour des choses aussi bateaux. Je vais vous donner une autre anecdote, ça va le faire rire en plus. J'aime bien acheter des produits naturels, donc j'étais sur un site en train de préparer une commande, il me fallait des choses pour la maison. Et puis je passe ma commande, j'arrive ici à mon panier. Et donc, juste avant de terminer l'action finale, il y a des suggestions. J'ai pris que des produits féminins, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Ici, j'ai une suggestion qui me parle de l'huile à barbe. Et enfin, je ne comprends pas. Je vois de l'huile à barbe et je me dis, bon, ok, alors la suggestion de fin de panier, c'est de l'huile à barbe. Bon, génial, moi, j'ai pas de barbe. Bon, ok, je prends l'huile à barbe, pas de problème. Parce que sur le site, en fait, en général, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette suggestion. Donc, la suggestion, je sais qu'en fait, elle vient pas de nulle part. Il y a une information, donc je prends l'huile. Donc, je reçois mon colis. Et donc, je donne à Stéma son huile à barbe, évidemment. Et puis, il me dit « Ah, c'est dingue, j'étais en train d'en chercher une. » Je lui dis « Oui, je sais. Voilà ton huile. » Donc voilà, mais c'est à peu près aussi drôle que ça. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cet exemple, parce que c'est ça aussi la joie dans l'action. C'est-à-dire que sur le moment, je vois le truc, je sais bien que c'est pour personne d'autre, je me doute bien en fait. Je connais des gens qui ont une barbe, c'est pas le problème, mais je vois pas tellement pourquoi je leur aurais donné une huile à barbe. Donc j'ai bien compris tout de suite que j'allais la mettre dans le panier et que j'allais la donner à Stéma. Il avait besoin d'un produit pour sa barbe. Très bien, je me fais la main ici qui lui donne. Mais donc c'est le côté fun aussi de cette expérience, existence humaine, j'entends, qui change ici. Donc c'est léger, vous voyez. Je ne me suis pas posé la question. C'est pas pour la poignée d'euros que j'ai dépensé que ici j'avais besoin de me faire un nœud au cerveau. Et en même temps, c'était extrêmement drôle parce que vraiment, il était en train d'en chercher une. Donc c'est quand même assez rigolo. Il m'a pas dit tiens, je cherche ça. Vous imaginez bien que on a beau se raconter plein de choses, il m'a pas dit ah ouais tiens, qu'est-ce que t'en penses, l'huile, etc. Cherche un truc. Non mais pas du tout en fait. C'est pas du tout le genre de conversation qu'on aurait eu l'occasion d'avoir. Peut-être juste pour le fun s'il l'avait trouvé, mais en gros, en plus on était un peu plongé dans pas mal de choses à faire, donc le temps est parfois limité, donc on était concentré sur certaines choses. Et donc là, ça donne la petite touche rigolote, mais c'était très à propos. Alors c'est pas toujours, vous voyez, la quête de sens. Et c'est quoi le sens en fait ici d'avoir reçu ce dont Stéma avait besoin dans mon panier de produits naturels? Il n'y en a pas en fait en soi, si ce n'est le fait de rire et donc d'être dans une forme ici hyper légère de transmission entre lui et moi, plongée au milieu de nombreuses choses que nous étions en train de faire. Petit sourire de la vie, vous voyez. Et donc c'est un petit plaisir, mais c'est cool en fait. Et si je l'avais pas pris, finalement, parce que j'aurais pu me dire non mais c'est quoi ce truc, c'est bon quoi, je vais pas prendre de l'huile à barbe, pourquoi faire, je sais même pas à qui je vais la donner.
si spontanément j'avais pas pris la balle au rebond, je me serais évité ici le fait de passer un moment à rire ici avec lui. Ah, de fait, c'est dommage en fait, parce qu'on en a quand même bien rigolé. Donc, la vie, c'est fait de tous ces petits plaisirs. Et il faut pouvoir les vivre. Mais pour ça, il faut s'y laisser porter. Et donc, il faut évidemment donner du sens à notre existence, développement, déploiement. Il ne s'agit pas de savoir, il faut effectivement appliquer. Il ne s'agit pas de vouloir, il faut savoir agir. Ça, c'est important. Mais il faut aussi, au passage, toujours réussir à s'alléger et trouver de la place pour tout un tas de petits bonheurs. On ne peut pas tout maîtriser. Donc, il faut savoir ici les choses, les laisser être confiant. Il n'y a aucune ici de nos actions en réalité dans la journée, même pas une pensée qui n'est pas calculée finalement. Le tout, c'est de se laisser ici emmener et d'utiliser toujours ce matériel de plus en plus consciemment et naviguer et vivre en fait ici l'existence comme on a besoin de le faire. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que cela saura vous inspirer, ouvrir ce fameux passage. On rentre dans un nouveau chapitre. Merveilleux. On va voir ce que ce thème ici nous donne comme balle au rebond ce lundi. Et je publierai évidemment ici la guidance de nouvelle lune. On est ici, on termine la semaine, on est le 24 août. La nouvelle lune, c'est le 3 septembre. Donc la semaine prochaine est à propos ici pour aller chercher les messages et pas se charger en fait ici sur 3-4 jours d'écoute. Mais vous pouvez attendre un peu plus tard pour l'écouter si vous sentez que les séquences ont besoin de s'espacer un peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Et là, on est quand même un peu dans la profondeur des fréquences. Donc laissez aussi le temps à votre énergie de peut-être récupérer entre les deux. En tout cas, on a hâte, l'un et l'autre. Je crois qu'on a hâte d'entrer dans ici ces archétypes qui vont conduire une autre profondeur dans le sens de l'existence et qui vont permettre de décrocher, en tout cas on l'espère, de nombreuses croyances ici autour de ça pour permettre au tremplin de se présenter chez tout à chacun. Et puis, encore une fois, c'est chacun qui prend les messages comme ça lui parle, mais pour ceux qui ne sont pas dans cette ligne-là, allez chercher le reste du matériel sur la chaîne. Prenez vos décisions, soyez ouverts autour de ça et inspirez-vous, témoignez les autres parce que je pense que ici on a besoin aussi que les gens puissent lire et que ce soit pas juste figé et que basé sur nos expériences. Je sais que vous le faites spontanément, mais sur des guidances où c'est des messages qui peuvent être particulièrement difficiles à appréhender, c'est vraiment bien de le faire. Et d'ailleurs j'en profite parce qu'on le demande jamais, mais que ce soit pour le site et pour le livre, ne pas hésiter aussi à mettre des témoignages publics parce que ça aide en fait ici. Alors, vous savez que nous, dans le fond, on s'en fiche. On vous le dit souvent. C'est pas pour nous en fait que vous le faites. C'est une forme de transmission. C'est-à-dire que ici, vous êtes dans l'expression de quelque chose. Donc, vous le faites si c'est juste, si ça vous semble OK, parce que ça peut inspirer les autres. Et souvenez-vous toujours que ce sont des cordes que vous avez prises. Donc, vous-même, vous vous êtes inspiré de ceux qui étaient devant vous sur les sillons. Donc, il est peut-être temps, pour certains, d'aller créer le leur et donc de donner ici une portée à leur témoignage, expliquer ce qu'eux ont vécu, quel que soit le média, sur la chaîne, sur le site ou directement sur la plateforme Amazon pour ceux qui ont lu le livre, afin de pouvoir envoyer ici sans en connaître. Donc, il n'y a pas de parasitage ici. Vous ne savez pas qui va lire en fait. C'est juste le fait de vous exprimer. Si vous sentez que c'est juste, ça peut être ici une bonne entrée en matière entre le lion et la vierge où il nous faut de toute façon ici poser le sens d'une action. Mais dans l'intervalle, je vous souhaite donc un très bon week-end. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.